Merci beaucoup, Pensigno. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci. On écoute maintenant monsieur Israël. C'est Israël. Non, okay, Lamido. bon. Non, c'est Lamido qui était là-bas. Il dit quoi? Non, Israël va parler. Il faut d'abord le cerveau des gens. Ok, merci beaucoup et bonsoir à tous les panélistes. De quelle origine, Israël? De quelle origine? Bon, je suis d'origine camerounaise et le Gabon, j'y vais de temps en temps, c'est ma maison. J'ai des membres de famille, des familles qui sont là, des frères qui sont mariés au Gabon, qui vivent au Gabon. Donc, je pense que ce qui s'est passé, en fait, c'est un message pour la nation africaine. Je peux comprendre les tensions des deux côtés et déjà le Bénin, j'y vais le plus souvent également. Et pour dire franchement, les Béninois, ce sont des hommes de paix. C'est-à-dire, quand vous allez au Bénin, le Béninois, pour avoir de très bons rapports avec lui, il n'a pas besoin de vous demander d'où est-ce que vous venez. C'est des gens, c'est des faiseurs de paix. Ce sont des gens, vous pouvez vivre même 20 ans avec eux sans problème. Ils n'ont pas de problème pour... Je ne sais même pas si le Béninois, même... Je n'ai jamais vu un Béninois vraiment se fâcher. C'est peut-être sur votre panel que je vois aujourd'hui les Béninois, parce que moi, je n'ai jamais vu ces gens parler de cette façon, parce qu'ils sont hyper paisibles. Contrairement au Gabon, le Gabonais également, c'est quelqu'un d'hospitalier, mais il a aussi son défaut, et il faut le reconnaître. Et on n'a pas beaucoup besoin de parler, parce que la vidéo aujourd'hui, ça montre les fléaux qui mènent cette société. On ne peut pas parler sans reconnaître le fait que la plupart sont des paresseux et peut-être ils se sentent aujourd'hui intimidés par la montée des étrangers et réclament leurs droits, mais les voies et manières de les faire également sont importantes. Donc, j'aimerais d'abord dire à la communauté béninoise de prendre ce mal en patience et la communauté gabonaise de faire tout et tout, de ne pas afficher sa nation comme étant une nation xénophobique. Parce que ce qu'on a vu, c'est purement de la xénophobie. Parce qu'avant d'occuper une place dans un marché, il y a une procédure. Et ça veut dire que ces femmes qui sont venues n'ont pas empêché qu'aucune autre femme ne puisse occuper le marché. Ça veut dire que les propriétaires du marché les ont d'abord accédés avant d'y mettre. Donc, quelqu'un qui vient et commence à faire du show juste parce qu'ils ont des étrangers, que vous le voulez ou pas, Dieu l'a fait ainsi. Il n'y a aucune nation qui peut se bâtir sans les étrangers. C'est-à-dire, Dieu a tracé le chemin de tout un chacun. Un Libanais peut venir en Afrique, trouve sa vie. Un Africain peut aller même aux États-Unis, trouve sa vie. Que vous le voulez ou pas, c'est ça qui est ça et c'est ça qui va passer. Donc, évitons de vouloir s'aimer la division en disant, oh non, puisque vous êtes étranger. Ça veut dire que si vous voulez créer la division, qu'en est-il de ces Gabonais qui sont mariés aussi à des étrangers? Il y a dans ma famille personnellement, du Cameroun, j'ai beaucoup des frères ou des sœurs qui sont mariés à des Gabonais. Et par exemple, le Gabon a des très bons rapports avec le Cameroun. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas aussi des mésententes? Il y a des mésententes, mais il y a des limites. Parce que ce que cette dame a fait, elle doit demander pardon. Elle peut avoir raison en voulant que, bon, ses frères ou ses sœurs puissent avoir de la place, mais les voies et manières, la façon dont on doit le faire, on ne doit pas le faire en voulant humilier les autres. Parce que c'est Dieu ce qui a la vie de tout un chacun. Et peut-être Dieu a prévu que non, peut-être telle personne, il ne va pas avoir son pain quotidien final dans son pays, il ira dans un autre pays. C'est comme ça, la terre est définie, que ça vous plaise ou pas. Vous ne pouvez pas vivre sans les étrangers. Merci. Donc, j'aimerais juste dire à ce point, s'il vous plaît, nous sommes les Africains, prenons le mal en patience, essayons d'avoir des échanges constructifs. Peuple gabonais, je sais que c'est pas tous, parce que je connais des Gabonais qui sont très ouverts, compréhensifs et autres. C'est ma famille, j'y vais. Ou présentement, où je vous parle, je suis à Libreville, Gabon. Donc, c'est pas tous les Gabonais qui sont là-bas. Mais ceux qui prônent ce genre de mouvement, s'il vous plaît, arrêtez ça. Nous sommes les Africains. Merci. Merci. Ok, Lamido. 3 minutes. Oui, merci, docteur Victor. Merci déjà pour ton intervention. Parce que depuis, on a l'impression que les gens caressent ces gens au sens du poil. Il va falloir que quelqu'un les dise la vérité. Je dis que les Gabonais, on va pas généraliser, hein. Bien sûr qu'il y a des gens bien, mais la majorité des Gabonais sont profondément xénophobes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens font semblant, peut-être beaucoup viennent de découvrir avec le Bénin, mais nous, on connaît ça depuis nous, on est voisins. On va le mettre au temps, attends. Emma, dis-moi, est-ce qu'il y a un influenceur gabonais qui peut monter?
pour te soutenir parce que je pense que tu es seul pour l'instant. Elle est là, c'est Gabonais. On veut des Gabonais Attends, on aussi. veut des Gabonais aussi. Emma, Je suis tu peux me gabonaise. Je suis conduire? gabonaise. Je vais Je suis gabonaise. partager. Je suis congolaise. Je vais partager. T'es gabonaise, Je vais toi? partager. Oui, je suis gabonaise. Je suis Ok, gabonaise. il faut un autre Gabonais encore parce que... On veut des gros comptes, s'il vous plaît. Voilà, s'il y a 5 des gens qui minutes, maîtrisent hein. vraiment le dossier. Voilà, Emma, partage le live à quelqu'un. Après, quand la personne est là, tu me dis. Vas-y, l'amido, remets son temps. 5 minutes, Koro. Il doit taper le cerveau des Gabonais, là. 5 minutes, pardon. On a trop caressé les gens sur le centre du poil pendant longtemps. Il n'y a pas de règlement de compte. Pardon, tu as 3 Non, minutes. non, il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a que les Béninois et les Gabonais qui ont... Attends, il n'y a que les Béninois et les Gabonais qui ont droit. Non. Peut-être toi, tu viens de découvrir grâce à cette vidéo entre les Béninois, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les scandales au marché où on va humilier les étrangers dans les marchés, nous, on en sait. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Les camionneurs à qui on a arraché les taxis, qu'on est allé humilier dans les marchés en disant qu'on allait filmer en mettant sur les réseaux sociaux qu'on va vous chasser, c'est déjà arrivé. Ceux qu'on a même attrapé, mettre dans les camions, renvoyer, ça, on l'a déjà fait. Tout le monde le sait, c'est pas nouveau. À un moment, il faut qu'ils arrêtent. Il faut que les Africains, en tout cas, de façon générale, commencent à boycotter ces gens-ci et commencent à les mettre une certaine pression. Ils comprennent aussi que eux aussi, ailleurs, on peut les mettre mal à l'aise. Parce que c'est trop. C'est pas la première fois, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Je te donne un exemple. Regarde toi-même, quand on dit dans les pays, quand les populations crient au chômage dans des pays normaux, l'État crée la richesse et crée des emplois stables. Bon, franchement, là, qu'est-ce qu'on empêche des étrangers de faire? C'est les ventes ambulantes, les petites restaurations, les coutures, les coiffures, les cordonneries, les petits travaux des chantiers, les petites, franchement, c'est ça qui va changer quoi dans la vie de ces gens. C'est pas vrai. Et pourtant, monsieur docteur vient d'expliquer tout à l'heure, c'est que les Gabonais, on sait qu'il y a Total Energy qui est là depuis 80 ans, hein, qui s'est fait des chiffres d'affaires de plus de 621 millions par an. On a la France qui est là, qui a au moins 26% de part du marché dans les pays. Donc, ce sont les étrangers qui s'enrichissent. Mais sauf que quand ils disent étrangers, eux, ils s'en foutent. Les Norvégiens, les Français, les ceci. Non. Eux, c'est les subsahariens qui veulent mettre mal à l'aise dans les pays. Tu vois? Et pourquoi les petits métiers? Et comme madame disait tout à l'heure, c'est que, en fait, avant, c'est les gens qui ne voulaient pas faire ces métiers-là. Les étrangers venaient, ils faisaient ces métiers-là. Parce que ça, c'est des sous-métiers. Mais maintenant, comme l'État a compris que ils peuvent les manipuler avec ça, mais l'État les dit, au lieu de créer des emplois stables, l'État les dit que non, mais en fait, on va empêcher aux étrangers de faire ces petits métiers de cordonnerie, des machins comme ça. Et ils sont là, les gens qui sont des flemmards, des paresseux, des feignants qui veulent pas travailler, qui ne font rien. Maintenant, ils s'élèvent, ils commencent à faire chier le monde. À sortir, venir voir les étrangers que oui, mais maintenant, comme madame disait tout à l'heure, maintenant, vous nous avez appris et maintenant, on veut récupérer notre travail. Donc, les gens qui vous ont appris, qui vous ont formé, grâce à eux, parce que quand vous étiez feignants, dormis, c'est eux qui travaillaient pour vous. C'est eux qui faisaient bouger le petit marché, le petit commerce et tout ces de proximité et tout le reste. Mais maintenant qu'ils vous ont appris, on est devenu le voir humblement et les demander, voilà, humblement, de faire une petite place pour vous aussi et de vous insérer aussi, d'être humble. Non, vous dites que non, vous voulez les remplacer. Donc, il faut, parce qu'en vrai, ce qui est caché derrière ça, c'est qu'on veut les chasser complètement. Parce que la fonction publique, les étrangers, ils vont pas le faire. Et les multinationales, les subsahariens, ils le font pas. Donc, ces petits subsahariens qui viennent en aventure, qui essaient de s'en sortir, qui payent déjà cher le titre de séjour, qui s'installent, qui gagnent un petit pain aussi, qui font aussi un petit de la famille, c'est ça, on va les empêcher de faire. Ça veut dire qu'on est en train de tout simplement vouloir les chasser. Et croyez-moi, en tant qu'Africain aussi, il est temps aujourd'hui de dire la vérité, parce que peut-être vous ne le savez pas tout à l'heure, monsieur docteur qui était là, il est gabonais, moi je suis camerounais, et je pense que les pays, on est frontaliers, les pays frontaliers connaissent ces gens mieux que vous, et on sait exactement ce qui se passe là-bas, parce qu'on a souvent des gens qu'on connaît qui ont été là-bas. Donc, donc on a reçu, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'on a fait croire beaucoup des Gabonais depuis de l'époque, depuis les années 90, on a fait croire beaucoup qu'en fait, vous êtes l'Eldorado, tout le monde rêve de venir, vous êtes mieux, ceci, cela, et ils se sont endormis, ils n'ont pas bossé. Donc, tout le monde qui va faire des études s'attend à ce qu'il a travaillé en tant que... Oui, tout le monde qui va faire des études cherche la fonction publique. Et maintenant que la fonction publique ne donne pas de l'emploi, maintenant ils se rabattent dans les métiers qu'ils avaient abandonnés, ils n'en voulaient pas. Et aujourd'hui, on est d'être... Voilà, désolé, pardon. Il faut se stop d'abord. Voilà, tu auras un temps de parole. On va écouter. Attends, Excellence, tu es de quelle origine? Excellence Habib. Excellence, tu es de quelle origine? Excellence. Il n'a pas bon réseau, Corolla. Il est en rouge. Pourtant, c'est un gros compte, tu vois. Allô? Tu es de quelle origine? Je suis béninois. Ok, bon, attends d'abord. Ok, on va écouter Mikauta. Mikauta. Bonsoir, Mikauta. Corolla. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ok.
J'aimerais dire bonsoir à tout le monde sur ce Les gars, s'il vous panel. plaît, alors faites-moi les 800 000 tapotages. Je débloque les commentaires à 800 000 tapotages. J'aimerais dire bonsoir à ce panel. Et puis, je ne suis pas là pour me justifier par rapport aux lois et décisions que mon gouvernement prend. Parce que chaque gouvernement aussi prend des décisions. Et puis, je ne m'oppose pas à ces décisions-là. D'accord? Donc, si le Gabon est xénophobe parce que le Gabon prend des décisions visant à protéger sa population, sa nation, c'est-à-dire que toute l'Afrique, alors nous sommes xénophobes. Toute l'Afrique, nous sommes xénophobes. Alors, si on va dans la règle de l'art et on commence à raconter et on commence à prendre toutes les nations qui interdisent. Par exemple, on va parler des Camerounais qui sont là. Ils n'acceptent pas la deuxième nationalité dans leur pays. Impossible. L'ancien ministre camerounais, qu'est-ce qu'il avait dit à la télévision? On a des vidéos. Il avait dit, normalement, les étrangers ne doivent pas travailler au Cameroun. Alors, le Cameroun est un pays, le Cameroun est un pays xénophobe. Point. Nous allons du côté du Sénégal. Le Sénégal qui interdit, qui demande que c'est dans les grandes entreprises, 90% des populations, des travailleurs de cette entreprise soient sénégalais. Donc, le Sénégal est xénophobe. OK. Passons. Nous revenons au Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, celui qui a parlé beaucoup, Dr. Okwala, il a un visa entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Donc, ils sont xénophobes parce que même fleuve, même pays, il y a un visa pour accéder. Il doit dire le contraire si je mens. Donc, c'est un pays xénophobe. On y va. On part au niveau de la Tanzanie. La Tanzanie qui a récemment, devant tout le monde, dit ouvertement que les étrangers ne font pas de petits métiers, alors la Tanzanie est un pays xénophobe. En conclusion, tous les pays d'Afrique sont des pays xénophobes parce que tous les pays ont des lois, ont une loi immigratoire et ont des gouvernements qui mettent en pratique ces lois-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Gabonais? Le Gabonais n'a aucun problème avec le Béninois. Moi, où je vous parle, j'ai toujours appris toute ma scolarité. Déjà, je remercie les Béninois pour ça, dans une école béninoise. D'accord? Ce sont des gens très, très, très intelligents. J'ai des amis béninois. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Tu sais, même quand un lion est blessé, tu dois d'abord savoir qu'est-ce qu'il a blessé. Tu ne vas pas dire, il ne s'est pas blessé tout seul, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les Gabonais? Si vraiment les Africains aimaient les Gabonais et vraiment voulaient comprendre ce qui se passe au Gabon, ils devaient demander, mais qu'est-ce qui ne va pas les Gabonais? Pourquoi vous vous sentez fustigés? Le problème, ce n'est même pas les étrangers. Le problème, nous, on parle à notre présidence, à nos gouvernements, d'accord? Même quand on a fait le coup d'État, vous n'avez jamais vu qu'on a indexé un pays, même pas la France. On a indexé qui? Ali Bongo. Nous, on indexe toujours nos gouvernements. Mais c'est vrai que la démarche de Tata Berti, quand elle a parlé avec la colère, elle n'a pas forcément mesuré ses propos. D'accord? Dans le fait de la colère, ça nous est tous arrivé. Tu peux dire des propos que parfois, tu ne voulais pas vraiment dire dans la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème en particulier avec les Béninois. C'est juste que sous le coup, c'était les Béninoises qui étaient là. Donc, elle a dit le nom des Béninois. Mais c'est pas que les Béninois ont un problème. Et si les Béninois sont honnêtes, vraiment, s'ils sont vraiment des gens honnêtes, comme ils le prétendent, ils vont dire qu'ils ont toujours été en paix au Gabon. Et ça, c'est une réalité. D'accord, Corolette? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Gabon? Le Gabon, tous les Gabonais ne vont pas être au marché. C'est pas tous les Gabonais qui sont au marché. Parce que quand Oligui est venu, même Oligui, vous dites qu'on ne fustige pas les Français, qu'on a peur de la peau blanche. Mais est-ce que vous avez dit que Oligui a racheté Assala? Assala qui était au maître des Français. Il a arraché Assala. Ce sont les Français, c'était majoritairement des Français qui travaillent là-bas. On a arraché Assala. Eramet aussi. On a racheté des grosses parts à Eramet. Les sociétés pétrolières. Là, je parle des sociétés pétrolières. Moi, j'ai mon papa. Mon papa est il a une prestation pétrolière. D'accord? Et mon papa, lui, il a en ce moment, il peut avoir des marchés parce que maintenant, on a donné aux Gabonais leur droit d'avoir plus de marchés comme les sociétés comme Perenco, comme les sociétés comme Schumberger. Tout ça, ce sont des sociétés pétrolières au Gabon. D'accord? Donc, il ne peut pas venir dire que le gouvernement nous prend la tête qu'à cause des marchés. Non. Et là, on te parle du marché, c'est juste dans une ville du Gabon. C'est même pas dans tout le Gabon, en fait. D'accord? Est-ce qu'il vous a dit qu'en ce moment, il y a plus de 1000 enfants gabonais qui sont en Éthiopie pour faire des formations de pilotes d'aviation? C'est pas tous les Gabonais qui veulent être au marché. C'est pas tous les Gabonais qui vont être au marché. Tout est en train de se mettre en place. Mais la population de 2008 du Gabon n'est pas la population de 2025. La population a grandi. Et aussi, on a eu des problèmes aussi avec le gouvernement Bongo qui a fait un pillage énorme. Et ça a affaibli les caisses de l'État. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, on est en train de se relever. Voici pourquoi le Gabon, en ce moment, si tu vois au Gabon, on parle de la 5e République. Et donc, la 5e République, c'est quoi? C'est qu'on a remis tout à plat. On a remis tout à plat. Même la Constitution, on a remis tout à plat. Et on repart maintenant sur des bonnes bases avec des lois qui visent maintenant à protéger même toute la corruption là. On ne dit pas que c'est la faute des étrangers seulement. On connaît nos dirigeants aussi qui étaient véreux. Nos dirigeants qui étaient des corrompus. Pourquoi vous voulez faire passer quelque chose qui se passe dans notre pays? Vous prenez des lois. Nous, on va dans vos pays, on s'y tient. Vous faites comme si dans vos pays, c'est la porte ouverte. Vous rentrez, chacun rentre, chacun sort. Non, faut pas aussi faire d'hypocrisie comme ça. Vos pays, vous avez des lois. Vous avez des règles que vous respectez, vos dirigeants respectent. Pourquoi quand c'est le Gabon, ça devient un problème entier? Corollaire, je sais que tu es un homme intelligent. Dans quel pays en Afrique, il n'y a pas de loi qui vise à protéger la population avant l'étranger? Quel est ce pays-là qui n'a pas de Ça existe partout en Afrique, ça existe partout.
C'est quelque chose qui est partout, c'est normal, ce sont des lois des pays. Pourquoi vous faites passer le Gabon comme une population, une nation qui est née avec les lois? La constitution existe partout. Corolla est de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Ouais. Et je sais que vous, dans votre traité de la CEDEAO, vous ne devez pas, vous devez avoir le libre accès et avoir aussi pouvoir ouvrir des entreprises dans les pays étrangers. Peut-être si un Ivoirien va au Burkina, il a le droit d'ouvrir une entreprise là-bas, sans même inclure le nom d'un Burkinabé dans son traité, dans son contrat. Mais vous, les Ivoiriens, vous respectez ça, mais les Burkinabés ne respectent pas. Il y avait un député du Mali qui a encore bien répété, j'ai toutes les vidéos, parce que là, je parle avec mon deuxième téléphone, il a répété que désolé. Voilà, merci, tu parles bien, on va te regarder sur le panel. Les gars, le panel est très enrichissant, on ne peut pas faire descendre tout le monde. Parce que là, c'est vraiment équilibré. Voilà. Maintenant, entre docteur et Lamido, il y a un qui est obligé de descendre. Franchement, parce que vous êtes contre le Gabon. Vous deux, voilà. Regarde, homme, c'est moi qui dis que moi, il descend, laisse ma place. Arrête de me mettre la pression comme ça. Moi, mais je suis un ancien modo ici. Hein. C'est bon, Lamido, doucement, pardon. Quel ancien modo ça? J'étais en congé. Ouais, non, je descends et laisse ma place. Ok, merci beaucoup, Lamido, merci. Franchement, merci. Voilà, les gars, on va faire monter un Gabonais. Comme ça, là, c'est bien. C'est-à-dire, Madame Patou, elle est là, béninois, Steve béninois, Emma Gabon et Mikaouta Gabon, et Monsieur Excellence béninois. Il faut un béninois, il faut un Gabonais maintenant. Attends, Emma, c'est qui maintenant le Gabonais qui doit monter, Emma? Non, attends. On lui demande monter les gens. Attends, d'abord, elle me dit d'abord, Emma. Emma, c'est qui doit monter, Emma? Est-ce qu'elle est là, Emma? Emma, t'es là? Bon, Mikaouta. Ouais, David Nguema. David Nguema, je crois qu'il a fait sa demande. Ok, David qui? David Nguema. Attends, je cherche. Il y a tellement de demandes. David Nguema. Attends, non, j'ai fait monter déjà cette personne, elle a pris un abonnement. Voilà, c'est important. Voilà, la personne a pris un abonnement, il doit monter. Voilà, merci beaucoup. Ok, on va écouter Excellence, le béninois. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, allons au million. Faites le million rapidement, s'il vous plaît. Voilà, Excellence, 5 minutes, béninois. Oui, alors, déjà, je pense que nous avons fait un live tout à l'heure avec Antala, chambre allouée, où j'ai été invité. Et je pense que nous nous sommes dit, voilà, il faut calmer la situation. Mais hier, pourquoi moi j'ai réagi hier? Et j'ai réagi brutalement. Lorsque j'ai vu la vidéo, tout le monde s'attendait à ce que je parle. Mais je me suis dit que c'est... Parce que moi, à l'origine, je ne sais pas que, excusez-moi, certains Gabonais étaient aussi xénophobes. Donc pour moi, voilà une dame qui s'est fâchée, qui s'est attaquée à nos mamans. Bon, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, pourquoi encore faire un live pour en parler? Mais lorsque j'ai suivi les vidéos par la suite, les lives par la suite, mais attention, cette dame porte la voix des milliers de Gabonais. Et c'est là que j'ai compris que mais c'est sérieux ça. Et il y a un déplacement total du problème. Nous, dans notre pays, le Bénin, nous on a dit, il y a des postes stratégiques. Il faut que les Béninois, il faut que les Béninois occupent ces postes-là. Le Béninois d'abord. Mais nous, on n'est pas rentré dans les marchés pour aller attaquer les autres. On n'est pas allé attaquer les étrangers. C'est-à-dire, lorsqu'on a confié la NIP à un Rwandais, lorsqu'on a confié le secteur de la SBE, c'est-à-dire le courant, l'électricité à des étrangers, le port à des étrangers, on a fait des sorties. On a dénoncé. Mais nous ne sommes pas allés attaquer les gens. Parce que nous estimons que si nos autorités ne leur accordent pas cette place-là, ils ne vont jamais occuper une telle place. Et donc la pression, c'est sur ceux-là que nous avons élus. Mais, et donc, comme ils ont insulté, comment on peut traiter des êtres humains, ne parlons même pas des Africains. Comment quelqu'un peut se lever et traiter des êtres humains de microbes, de chiens? Non, attention au propos, pardon, attention. Voilà, vous voyez comment c'est choquant. Ouais, c'est ce que nous avons entendu sur les panels. Ok. Et donc, quand moi j'ai ouvert mon live hier, moi-même je suis descendu dans la boue comme eux, pour leur montrer que ouais, c'est pas tout le monde qu'il faut faire les intellectuels. Vous savez insulter, c'est vrai que nous là, on n'affiche jamais ce côté, on n'insulte pas, on n'est pas dans les clashs entre peuples. Mais à un moment donné, il faut leur montrer que, et c'est comme ça le monde fonctionne. Hein. À des moments donnés, il faut se montrer aussi très brutal, très violent, pour qu'on ne te marche pas chaque fois déçu. Et donc, c'est ce que j'ai fait hier.
Je voudrais demander à nos compatriotes, nous sommes tous des frères. D'abord, nous sommes des humains. Et les Gabons, il y a des Gabonais un peu partout, il y a des Béninois un peu partout, il y a des Nigériens un peu partout. Et c'est comme ça, les Ivoiriens sont au Bénin, il y a des Béninois en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Si vous voulez que des secteurs vitaux de votre pays soient confiés aux Gabonais, d'abord travaillez pour. Il faut qu'il y ait des compétences à la matière. Il faut maintenant une volonté politique. Nos mamans que vous avez vues dans le marché là, ce n'est pas, elles ne sont pas venues forcer le portail du marché. Elles n'ont pas escaladé les murs. Elles ne sont pas venues prendre en otage les places. Elles ont fait les démarches qu'il faut. Et donc, si vous avez des choses à reprocher à la procédure ou bien au système d'emplacement, c'est aux autorités que vous-même vous avez installées. Et j'ai écouté le maire congolais. Le maire a dit, mais écoutez, vous voulez que le marché reste vide? On a même accordé de place à des mamans gabonaises et ces places-là sont vides. Et donc, ne déplaçons pas le problème. Moi, je pense que le combat de les Gabonais d'abord, c'est un très bon combat, mais ceux qui doivent revoir la manière, la méthode pour ne pas créer autre chose. Déjà, nous, notre pays a déjà fait sortir, le ministère des Affaires étrangères a fait sortir un communiqué clair. Parce que notre pays n'a rien à envier aux autres pays. Hein. Écoutez, hein, on peut tout dire entre nous, là, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir politique. Mais le Bénin n'a rien à envier aux autres pays. Hein. Vous venez aujourd'hui au Bénin, vous-même, vous êtes fiers d'être béninois, hein, qu'on se dise la vérité. Donc, qu'on ne se fout pas de nous, c'est-à-dire qu'on ne nous manque pas de respect. Le réel problème là, c'est entre vous. Ce sont vos dirigeants qui ont pillé, qui ont passé des années à piller les ressources du pays et qui ont confié les secteurs vitaux à des gens que vous êtes incapables d'attaquer. C'est-à-dire, ouais, on peut attaquer des moments, vous vous attaquez aux gens qui n'ont pas de force. Mais allez attaquer les intérêts français, on va voir. Allez attaquer les intérêts de l'oppression de l'oligarchie française. On va voir comment vous serez traités. Vous n'allez même pas comprendre. Vous allez vous voir étranger même dans votre propre pays. Merci. Silence. MD Live, vous êtes Gabonais ou bien c'est pas béninois? Je suis Gabonais, mon frère. Bonjour. Vas-y, bonjour. 5 minutes. Ah, ok, merci. Bon, avant de commencer à répondre au vif du sujet, j'aimerais d'abord répondre à toutes les personnes ici qui ont dit que les Gabonais sont paresseux. Donc ça prouve bien que vous êtes en train de parler d'un pays, mais que vous n'êtes pas parti regarder son histoire. J'en ai marre d'entendre qu'on dise que les Gabonais sont paresseux. On n'est pas du tout paresseux. Il y a 50 ans, on était 1 million d'habitants, 1 million et quelques. Donc avec une grande superficie. Et notre ancien président, la politique qu'il avait prise, c'était d'envoyer la majorité des jeunes Gabonais par rapport aux ressources qu'on a, d'aller faire des études à l'étranger pour qu'après, ils viennent justement appliquer les expertises qu'ils auront acquis dans ces pays-là au sein de notre pays. Donc, ce qui fait que la majorité des jeunes Gabonais étaient focalisés dans les études, soit dans l'industrie, soit des métiers qu'on qualifie des métiers de bureau, et donc ne s'intéressaient pas aux métiers comme vendre au marché, tous ces métiers-là. Mais les Gabonais ne sont pas paresseux. Donc ça a été une volonté politique de la part de notre ancien président. Peut-être que ce n'était pas la bonne politique, mais en tout cas, ça a été la politique, les décisions qu'il avait prises à ce moment-là. Sauf qu'il se trouve qu'il y a une crise économique dans le monde entier. Le boom pétrolier n'est plus ce qu'il était avant. Et donc, ce qui fait que nous aussi, on ressent la crise économique au Gabon. Et en plus de cela, notre population, elle a doublé. Et non seulement elle a doublé, mais on a aussi beaucoup d'étrangers qui ont acquis la nationalité gabonaise frauduleusement. Aujourd'hui, on est 2 millions, mais dans les 2 millions-là, il y en a beaucoup qui ont acquis la nationalité gabonaise frauduleusement. Et on a été marginalisés par ces étrangers-là. Donc, à la fois par les étrangers comme Mekson Akumbesi qui était à la tête du pouvoir, mais c'est pas le seul, parce qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient non visibles. Donc, on a été marginalisés par ces étrangers-là. Ce qui fait que les Gabonais se sont retrouvés dans leur propre pays, marginalisés avec la crise économique. Et quand les Gabonais ont commencé à s'intéresser justement à ces petits boulots-là, parce que oui, c'est vrai que les étrangers, ils ont beaucoup apporté au Gabon, mais en même temps, nous, on a remarqué que ces boulots donnaient de l'argent. On a appris d'eux quand les Gabonais ont commencé à s'intéresser à ces boulots-là, à vouloir les pratiquer. Dans notre propre pays, ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, je suis désolé, à un moment donné, il faut être juste. Quel pays peut accepter ça? Quel pays peut accepter ça? Le monsieur docteur qui monte, qui vient dire que les Français payent la carte de séjour à 150 000 francs, mais à un moment donné,
Les pays ont des accords. Si on a des accords avec la France, que les Français payent la carte de séjour à 150 000 francs, c'est que les Gabonais aussi ont des avantages en France. Les Gabonais en France, par exemple, sont les seuls étudiants qui peuvent s'inscrire à Pôle emploi. Voilà un exemple. On a de nombreux avantages lorsqu'on est en France. C'est pour ça que les Français aussi ils ont des avantages au Gabon. Quels sont les avantages qu'on a au Congo? Qu'est-ce que les Congolais font pour les Gabonais? Quels sont les avantages qu'on a au Cameroun? À un moment donné, soyons un peu sérieux. En fait, là, je te jure, un Congolais, si tu vois, hein, il y a juste les Congolais, les Camerounais, et je ne vais pas dire les Béninois, parce que je sais que eux, c'est un peu différent. Mais là, tu es en train d'assister à ces peuples-là qui font... En fait, ils ont une forme de jalousie, ils ont une forme de haine envers le Gabon, parce que nous, ça fait longtemps qu'on est en train de se dire qu'on veut se réapproprier notre pays, qu'on est en reconstruction, on est en transition, on aimerait bien arranger les choses entre nous, mais comme ils voient qu'en fait, la poule aux yeux d'or est en train de les échapper, ils s'offusquent, ils mentent pour dire que on est xénophobe, alors que c'est les mêmes choses que eux-mêmes, ils n'accepteraient même pas chez eux. C'est quand même incroyable, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Par exemple, lorsque le président il a pris une mesure où il a cassé les maisons de plusieurs compatriotes gabonais, il a même cassé la maison des Camerounais. Il y a un compatriote étranger qui s'est permis d'insulter le président. On a voulu le rapatrier au Cameroun. Il a dit qu'il préfère aller en prison. Et je n'invente pas. Il a dit qu'il préfère aller en prison que de rentrer au Cameroun. Si le Cameroun est si bien, pourquoi ce monsieur-là n'est pas rentré au Cameroun? C'est quand même incroyable. Et vous êtes nombreux comme ça. On a l'autre monsieur gabonais l'autre monsieur congolais qui est monté tout à l'heure pour venir dire, il est venu dire qu'il a été au Gabon, qu'il est gabonais. C'est-à-dire que vous êtes même ingrat, un pays qui vous donne tout. Mais quand vous venez parler sur les panels, vous dites que les Gabonais sont méchants, sont xénophobes, alors que c'est un pays qui vous donne même ce que vos propres pays n'arrivent pas à vous donner. Sinon, pourquoi vous immigrez? Pourquoi vous venez au Gabon en bateau? Tu as déjà vu quel Gabonais quitter le Gabon pour aller au Cameroun ou pour aller au Congo, pour aller au Bénin en bateau? Soyez un peu sérieux. On n'est même pas déjà assez nombreux, on surchauffe parce qu'il y a un tas d'étrangers qui viennent chez nous tous les jours de façon illégale. Mais c'est normal que le président met en place des mesures de protectionnisme. Et ce n'est même pas que par rapport aux étrangers. Le président, il a pris des mesures fortes. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a une société qui s'appelle Eramet, qui s'occupe du manganèse, qui est une société française. Mais le président a émis la volonté justement que les ressources minières, donc le manganèse, ne va être exploité que par des Gabonais. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? La sœur tout à l'heure, elle a parlé de Assala qui était racheté totalement par les Gabonais sur le pétrole, mais les Français aussi s'offusquent de la même chose. Nous, aujourd'hui, on veut se réapproprier notre pays. Donc, ça veut dire que ce soit vous, que ce soit les Français, ça va être pareil. Et je vous le dis, hein, vous allez peut-être vous énerver, dire qu'on est xénophobe, mais on ne va pas reculer. Parce que si vos pays sont tellement bien, comme vous l'indiquez, pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Là, il y a une mesure qui a été mise en place. C'est-à-dire que le président a mis en place... MD. Attends, je vais juste chuter, je chute Congolais. Tu vas voir, le président béninois, là, il a mis en place des avions. Hein. Nous aussi, on a dit que tous les Béninois qui veulent rentrer dans leur pays vont être accompagnés. Je te promets, Congolais, on va essayer de recenser la majorité des Béninois qui vont rentrer au Bénin. Je te promets qu'il n'y en aura pas beaucoup. Je ne comprends pas. Alors, si à chaque fois, on est problématique, on est xénophobe, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Expliquez-moi un peu ça. Ok, merci beaucoup. Les gars, bon là, on va faire le tour du panel maintenant, les interréactions. Là, tout le monde a pu parler. Maintenant, ceux qui ont des motions, ils vont essayer de parler maintenant. La motion dure 2 minutes chacun. On va commencer par Emma. Je vais me redonner la parole, Congolais. Alors, je vais revenir un peu sur différentes interventions. Et moi, je vais dire, il y a un communiqué effectivement qui est sorti du ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui demande à tous les volontaires de quitter ceux qui se sentent en danger, qui se sentent pas bien, qui se manifestent et quittent le Gabon. Moi, je sais pertinemment que beaucoup ne vont pas partir. Je sais pertinemment. Parce que comme mon frère le disait, hein, le Gabon, c'est la poule aux yeux d'or de beaucoup de pays. J'entends des gens qui viennent ici, comme d'habitude, hein, insulter. On est habitué. Il y a un monsieur tout à l'heure, un Camerounais qui est venu, qui a comme d'habitude, hein, c'est la même chose. Le problème, c'est que quand vous intervenez, vous ne dites pas les réalités, en fait. Pourquoi vous êtes détestés au Gabon, par exemple? Vous, les Camerounais. Je prends un exemple. Je mets une parenthèse. Vous ne dites pas les réalités. Qu'est-ce que vous faites au Gabon? Pourquoi on ne vous aime pas là-bas? Il faut détailler, il faut expliquer aux gens pourquoi on ne vous aime pas au Gabon. Ça, je passe. Je pars du principe que quand on est dans un pays où on n'est pas à l'aise, où on ne se sent pas bien, on ne reste pas.
Je dis bien, que si moi je vis en Europe, si je ne suis pas bien ici, là où je vis, je rentre chez moi, j'ai un pays. On vient tous de quelque part. Lorsqu'on n'est pas à l'aise, on ne se sent plus en sécurité. On ne se sent plus bien quelque part. On a un pays d'origine, on repart dans son pays. On ne reste pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas honnête déjà soi-même. On n'est pas honnête soi-même. Parce qu'il faut se dire la vérité. Hein. Et je veux revenir aussi sur le maire, la sortie du maire. Notre maire est sorti avec les propos qu'il a tenus, c'est parce que ce maire, il est soudoyé. Ce maire reçoit des dessous de table. Ce maire, son cas, on va s'en occuper de toute façon. Parce que lui va sauter aussi. Ce maire a vendu beaucoup de places à des étrangers. On va pas se mentir. Il l'a fait. J'ai un voice qu'on m'a envoyé d'une personne qui fait des aveux là-dessus. Donc, c'est-à-dire, quand le marché a été conçu, il était en construction, il y avait déjà des gens qui allaient voir le maire pour acheter des places. Et ce sont les mêmes personnes. Je vais plus donner la nationalité ici, parce qu'on va nous traiter encore de xénophobes. Mais ce sont les mêmes qui vont acheter des places. Les Gabonais dans leur pays, ils ne se voient pas aller soudoyer un maire, parce qu'ils sont dans leur pays. Et c'est pas légal, en fait. Et ça aussi, ce sont des choses que nous, on doit dénoncer. Les gens qui acceptent des dessous de table au détriment de leurs propres frères et sœurs. On doit le dénoncer. Et on essaie de le faire comme on peut. On n'utilise pas forcément la bonne manière des fois, mais on doit le faire de toutes les façons. Moi, je reviens sur la sortie de Bertie. Hein. Je dis, cette fille s'est fait entendre parce que elle a procédé de cette façon. Si Bertie n'avait pas fait ce qu'elle a fait là, je vous dis, hein, on ne serait pas ici sur ce live en train de débattre ce sujet. Ça allait passer comme d'habitude. Bon, il y a quelqu'un qui est venu, qui a allumé, qui a parlé, qui a crié. Mais comme elle a allumé sa caméra, elle a crié, elle a insulté. Et puis elle a cité deux pays. Hein. Elle a cité le Mali, elle a cité le Mali et le Bénin. Mais malheureusement, pourquoi les Maliens... J'ai pas vu de live de Maliens hein, venir insulter. J'ai pas vu de Maliens venir vociférer sur les réseaux sociaux. J'en ai pas vu. Mais ce sont toujours nos frères béninois qu'on a vu sortir, faire des lives. Au début, on a essayé d'apaiser, mais c'est parti en clash. C'est parti en clash pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui sont dans la mauvaise foi. Je ne dis pas que tous, hein. Il y en a très... J'ai assisté au live d'une dame béninoise hier qui a été très partiale dans ce qu'elle disait, qui a dénoncé ce qui se faisait, qui a tapé aussi sur les Gabonais, parce que oui, on va pas toujours dire qu'on a raison, hein. On n'a pas raison sur tout. Mais nous sommes dans notre... Oui. Emma, comme c'est pour rebondir, il faut respecter un peu le temps pour chacun de nous, s'il vous plaît. D'accord, ben je m'arrête là. Alors. Les motions, bah, moi j'appelle ça interréaction, ça a tout 2 minutes s'il vous plaît, pardonnez. Comme ça, on fait le tour aussi. On met 3 minutes là, comme okay, ils ont... Emma, il te reste 1 minute, vas-y. Non, elle a terminé, il y a mis 3 minutes, il y a 1 minute 3 minutes, elle a terminé. Ok, vas-y, madame Patou. S'il vous plaît, respectez le temps, 3 minutes, c'est pour rebondir, s'il vous plaît. Voilà. Ok, merci. J'étais très impatiente. Ouais. Mais bon, je voulais dire, il y a une dame, la dame qui vient de parler, qui nous a traité tout le peuple béninois d'impoli, ce que j'ai pas apprécié. D'accord? En matière d'éducation, le Bénin fait partie en Afrique des premiers pays bien éduqués, le Bénin et le Togo. Là, on est tous unanimes sur ça. Ouais. Nous pouvons au Bénin, entre nous, ne pas nous entendre, mais quand on est en face de l'étranger, on est très respectueux. Le Béninois est très respectueux. Il faut corriger cela. Il ne faut pas mentir publiquement en disant qu'un Béninois est impoli. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, revenons sur l'histoire en question. Je vais vous dire, au Bénin, ici, le port autonome de Cotonou, du Bénin d'ailleurs, fait partie de l'économie, le poumon de l'économie béninoise. Mais on a confié le port de Cotonou à un étranger. Pourquoi? Parce qu'on estime que le port de Cotonou, l'étranger a des compétences pour conduire notre économie. Le poumon de notre économie, c'est un étranger qui conduit ça actuellement. Donc, si un étranger a les compétences dans un pays pour diriger quelque chose, moi, je n'en trouve pas, je ne suis pas contre. Maintenant, nous ne sommes pas contre la décision des Gabonais. Moi, ça me réjouit particulièrement parce que nous avons tiré une leçon par rapport à votre décision. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais les États-Unis d'Afrique. Il y aura que nous.
il y aura que l'Africain qui sera seul face à son sort. Il n'y aura pas des États-Unis, il n'y a pas union, il n'en aura pas aujourd'hui, il n'en aura pas demain, parce que le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Maintenant, quand vous avez décidé que, voilà, les étrangers quittent votre pays, attendez, avant que les Béninois ne quittent votre pays, faites les tests d'ADN à vos enfants parce que vous êtes déjà tous mélangés dans le pays. C'est une question qui date de longtemps. Faites des tests d'ADN parce que vous êtes devenus un. Ce n'est plus les Gabonais, c'est un mélange qui est là actuellement. D'accord? Maintenant, pour dire, il y a quelqu'un qui a dit dans ce live que les étrangers ou les Béninois occupent 70% de l'administration gabonaise. Je dis, mais j'étais choquée. J'ai dit, mais vous, moi, dans mon propre pays, les étrangers vont détenir 70% de notre administration. Ça veut dire que le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est vous. Comment les étrangers peuvent occuper tous les postes à ce moment, les 30%? Vous-même, vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous des compétences pour diriger les sociétés, les entreprises, les États de votre pays? Ça veut dire qu'il y a problème. Allez encore revoyer votre système. Vous devez vous attaquer à votre politique, aux dirigeants de votre pays et non aux étrangers. Je pense que j'ai épuisé mes minutes, mais je vais être encore patiente pour répondre encore. Merci. Merci. Steve, vas-y, 3 minutes, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie en fait, Corolais, et pour cette tribune que vous avez offerte ce soir. Vous savez, le Béninois n'a jamais brillé dans le fait d'être virulent, n'a jamais brillé dans le fait d'être vraiment impoli ou quoi que ce soit. Les gens nous taquinent parfois un peu sur le vaudou, mais ça s'arrête là. Je pense pas que nous ayons mauvaise presse à ce sujet-là. Quand on vient, lorsqu'on immigre dans un pays, potentiellement on doit avoir une activité pour vivre, quel que soit le pays. Ce n'est pas seulement au Gabon. Donc, si j'arrive en France, je dois travailler. Si je vais en Chine, je vais travailler. Quel que soit le pays où tu vas, tu dois exercer une activité quand même pour vivre. Je ne pense pas que l'économie ou le cœur de l'économie d'un pays s'appuie sur les petits métiers. La première des choses, votre pays parle de s'approprier sa souveraineté économique. Et je suis très content parce que je pense que le Gabon est en train d'effectuer un certain tournant de sa vie politique et de sa vie économique. Mais lorsqu'on est président de la République, ou en tout cas lorsqu'on occupe de très hautes fonctions, et je n'indexe pas que le président de la stratégie de développement, qui touche tous les secteurs d'activité, et du plus petit niveau jusqu'au plus haut niveau. Si à Lambaréné, une dame est partie et a remarqué qu'il y a peut-être une plus forte communauté béninoise et que ça lui a déplu, et parce que ça lui a déplu, elle a décidé de mettre ça en avant. Il y a une manière de le mettre en avant, et ce n'est pas d'insulter tout un peuple qui va vous donner la souveraineté économique que vous recherchez. Ce qui va vous donner la souveraineté économique que vous cherchez, c'est de mettre en place des stratégies de développement, de l'argent d'investir, d'aller chercher des partenaires financiers, de mettre en place les structures qu'il faut, d'aller chercher les compétences qu'il faut. Et je vais vous dire quelque chose. Si, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, quel que soit le pays où on sera, si on a besoin d'une compétence donnée dans un domaine donné et que la compétence n'existe pas ou est en quantité insuffisante, on ira la chercher ailleurs. Il y a des postes pour lesquels même on vous donne, si vous voulez par exemple partir au Canada et que vous êtes infirmier, machin, etc., on va vous faciliter les démarches de visa parce que ce sont des postes en tension. Même en France, il y a des postes en tension. Donc peut-être qu'au moment où les Béninois ont immigré dans vos pays, et qu'ils exerçaient peut-être ces petits métiers-là, vous n'étiez peut-être pas pro de ces petits métiers-là. Et comme vous l'avez dit vous-même, il a fallu que le Béninois fasse pour que vous regardiez et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous approprier cela. Si vous avez envie de vous approprier, est-ce que pour vous l'approprier, vous êtes obligé de dénigrer les gens? Est-ce que pour vous l'approprier, vous êtes obligé d'insulter les gens? Vous dites qu'on est injurié, on vous a juste répondu à la hauteur de la manière dont vous nous avez parlé. Rentrez chez vous, allez faire ça au Bénin, machin. On ne parle pas comme ça aux gens. Et je suis désolé, hein. Normalement, l'Afrique se doit d'être une et unie. C'est-à-dire que, normalement, entre nous, il n'y a pas de ça. Si vous voulez vraiment impacter le développement de votre pays, vous avez besoin de tous vos frères africains, normalement, qui sont autour. Le Bénin qui est là s'est relevé en 10 ans sous la présidence de Patrice Talon. Mais on l'a fait également en partenariat avec beaucoup de pays africains. On ne s'est pas mis tout le monde à dos. On n'est pas venu mal parler ou avoir des propos orduriers. Parfois, il faut suivre aussi les modèles qui marchent. Si vous êtes si compétent, si intelligent et tout ce qui va avec, ayez aussi l'approche de communication qui va avec. Je vous remercie. Corolais, en commentaire, on dit de faire monter Maëva. Vu que c'est pour rebondir, donc de là, ceux qui sont là, ils vont intervenir rapidement. Et chaque Gabonais va monter à la place de
de son compatriote gabonais. Ouais. C'est de même aussi pour les Béninois. Les Béninois, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'au petit matin. Donc, si vous voulez descendre, vous dites les influenceurs qui peuvent défendre le Bénin en commentaire, et puis ils vont monter. C'est ce qui est juste. Merci. On continue. Docteur Victor. Ok, merci beaucoup pour le deuxième tour de parole. Vous voyez, au Gabon, il y a 3 secteurs d'activité principales qui génèrent des ressources économiques, qui constituent le poumon économique pour reprendre les termes de Steve. Mais il y a un 4e secteur qui en constitue autant, et c'est le secteur de l'immigration. C'est le secteur de l'immigration. En 2020, le Gabon comptait jusqu'à 416 651 migrants qui représentaient à peu près 17,94% de la population gabonaise en son entièreté. Vous voyez? Et donc, pour une carte de séjour, parce que s'ils ont été comptabilisés, vous n'allez pas me dire que ceux-là ne sont pas comptabilisés. Non, s'ils ont été recensés, ça veut dire qu'ils ont été comptabilisés. Donc, ils se conforment à la loi. Donc, c'est un véritable business. Parce qu'imaginez, si vous faites seulement 850 000 francs sur les 416 millions là, et les 416 000, le Gabon génère jusqu'à 416 milliards par an. Rien que pour ce qui est de la carte de séjour. On ne compte pas les autres frais qu'il faut payer. Donc, malgré le fait qu'ils sont conscients, le Gabon lui-même est conscient que nous posons des actes qui ne sont pas panafricains. Mais ils ne peuvent pas en même temps s'en défaire parce que c'est un poumon économique. À part le bois, le pétrole, le minerai et l'immigration, ils ne génèrent rien d'autre. Parce que la banane, il faut que la banane peut-être quitte le Cameroun pour qu'ils puissent faire la tchéké là-bas. Et ils savent très bien qu'ils importent beaucoup pour ce qui est de l'alimentation. Le secteur agricole aux abois. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qui m'amène ici. Parce que les gens, moi je suis très choqué. Parce que normalement un Gabonais intelligent, lorsque cette dame a fait cette polémique, et que vous avez eu la chance de voir votre maire, celui qui était chargé pour vous répondre à votre question, et que vous avez écouté ce qu'il avait à dire, normalement, vous serez tu. Vous deviez fermer seulement la bouche pour dire, ah mais finalement, c'était une malinterprétation. Une influenceuse, une dame qui n'a aucune maîtrise de la situation du marché. Elle prend tout simplement sa caméra, ignorant toutes les réalités, ni les coulisses. Mais elle vient sur place. Vous imaginez, cette femme fait sur place une étude pour démontrer que les étrangères sont privilégiés par rapport aux nationaux. Quelle étude elle a réalisée à ce moment-là? Ce sont des spéculations. Et elle a eu la chance d'avoir justement la descente du maire. Écoutez ce que le maire lui-même dit. Et si vous comprenez pourquoi ces Gabonais-là ont continué malgré la déclaration du maire, c'est pour vous dire qu'ils aiment se nourrir de cette nourriture dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils aiment se nourrir, ils se délectent de la détestation de l'étranger. Parce que normalement, si vous avez eu réponse et que vous avez compris, c'est la raison pour laquelle on entend ici même sur ce panel que ce monsieur ici, il doit être limogé. Pourquoi? Parce qu'il a servi un discours contraire à leur appétit. On va l'écouter quand même parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On va écouter cette partie-là. Écoutez très bien. Oui. Attendez. Les gars, s'il vous plaît, attendez. J'augmente juste un peu le volume. Ok. C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Donc, vous êtes dans la faute. Il y a des étrangers qui peuvent vendre un marché, c'est pour alimenter. Okay. Vous parlez seulement. Oui, oui. Il n'y a pas de xénophobie à exercer en matière de marché. Ouais. Le marché, c'est pour alimenter une population. Ouais, une population gabonaise. Si vous mettez tous les Gabonaises là, qui ne peuvent avoir une marchandise suffisante pour nourrir le Gabon, la population, vous êtes dans la faute. Il y a des étrangers qui peuvent vendre dans le marché gabonais parce qu'ils ont la capacité de fournir la marchandise dont a besoin la population qui l'achète. Est-ce que vous entendez?
Parce que les étrangers ont la capacité de fournir la marchandise. Parce que les Gabonais eux-mêmes n'ont pas. Ah, c'est chaud, hein? Est-ce que vous comprenez que ces gens-là, s'ils chassent ces étrangers-là, ils n'auront plus accès à ces marchandises et ils vont mourir de faim. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre ici. On va écouter. Ouais. Pour ce nous, vous avez des marchés comme à la Payotte là-bas, où les étages sont vides, parce que les femmes qui devraient y être n'y sont pas, elles sont en brut. Écoutez encore une fois la réponse. Il y a des étals vides. C'est vide, monsieur Corolet. À quel moment les étrangers sont prédominants par rapport au point où cette dame vient assurer que les femmes gabonaises sont assises au sol? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une volonté expresse de nuire? Une minute. J'ai une minute. Monsieur docteur, je sais pas quoi là. Est-ce que vous pouvez nous mettre l'intégralité de cette vidéo où ce maire même veut porter main à Berthier? Est-ce que vous pouvez mettre l'intégralité?